Suivez TPT Plus sur 575.25 MHz. TPT Plus, le géant des médias. Tout de suite, émission. Bonsoir peuple de Dieu, partout où vous nous recevez. Bienvenue dans votre émission préférée, Le Décret de l'Éternel. Le Décret de l'Éternel est une émission de l'Église de la Sainte Doctrine de Jésus-Christ, située au quartier Macayabou 418. À 200 mètres du terminus se trouve une pharmacie. Après la pharmacie, la première ruelle à droite, dans la ruelle, la cinquième parcelle à gauche. Cette émission a pour but de ramener tout être vivant à l'obéissance parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le déclare la parole de Dieu, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous n'allons pas développer notre émission comme ça. Bénissons d'abord l'Éternel. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas accomplir. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Pour tous les cœurs que tu vas encore affranchir ce soir, Seigneur. Nous laissons la direction de cette émission très simplement. Nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Avec moi, bien entendu, l'ambassadeur au Christ, le pasteur Ongué Roger. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Et toute l'équipe pastorale. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pasteur, quel est votre mot de début avant de développer cette émission? Je bénis le Seigneur pour cet espace qu'il nous a donné, pour que nous soyons encore ici ce soir, pour libérer ce que le Seigneur nous a réservé, pour que tous nous soyons instruits par son esprit. Et je bénis le Seigneur pour tous les bien-aimés que je ne peux pas vraiment oublier, ceux qui sont en train de s'investir, pour que nous soyons toujours là, présents sur cette chaîne TPT pour libérer la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Pendant le déroulement de cette émission, nous vous suggérons de ne pas appeler. Si vous avez des questions ou des doléances, envoyez des SMS ou appelez à la fin. Alors nous sommes toujours sur notre grand thème qui a vraiment pris en longueur, un peuple saint pour un Dieu saint. Et le sous-thème est la sexualité. Vous savez que la sexualité, c'est un sujet tabou. Plusieurs hommes de Dieu ne prêchent jamais ça. Mais aujourd'hui, nous allons toujours nous tourner du côté de l'homme de Dieu, le pasteur Ongué Roger, lui qui va nous dire ce que le Seigneur a mis à cœur pour ce sujet. Alors, berger. Oui, eh bien, mais c'est pour vraiment répondre à cet appel de Dieu. Là, par exemple, dans Romains chapitre 1, le premier verset, qu'est-ce qu'il dit? Pour ceux qui sont rapides en mathématiques bibliques, Romains chapitre 1, le verset 18. Ouais. Je lis au nom de Jésus-Christ, Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Voilà. Amen. C'est ça, vous voyez comment la colère de Dieu s'enflamme contre ceux qui se disent ambassadeurs de Dieu, mais qui ne répondent pas leur fonction comme le Seigneur le veut. Alors voici pourquoi nous sommes obligés de parler même des thèmes que les gens ne parlent jamais. Ils ont honte de prêcher cela, d'enseigner cela à l'église. Et ils sont aussi dans la honte, même comme des fois à la télé, pour annoncer de telles choses. Mais ça fait près d'un mois que nous sommes sur ce thème, un peuple saint pour un Dieu saint. Et aujourd'hui, je crois bien, par la grâce de Dieu, nous allons vraiment finir avec ce sous-thème concernant la sexualité, qui est une bonne chose, selon Genèse chapitre 1, le verset 27, si je ne me trompe pas, c'est ça, non? Amen. Qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? Je lis au nom de Jésus-Christ dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, le Seigneur avait un but. Étant dans le ciel, il règne, il gouverne, il domine même sur toute la terre, mais il voulait que sur la terre, ce soit son ambassadeur. Ça veut dire que l'homme qui avait été créé à son image, il a fait de cet homme un ambassadeur qui devait dominer au nom de Dieu sur toute la terre. Alors, voici pourquoi il lui a donné la possibilité, comme il a donné aux animaux,
les mêmes ordonnances qui nous sont données, ce sont les mêmes ordonnances qui sont données aux animaux, aux oiseaux, mais ce qui fait la différence, c'est que pour l'homme qu'il a créé à son image, il a fait cela pour que l'homme domine partout. Et voici pourquoi il a dit, je vous ai donné la sexualité pour 3 causes. Nous sommes en train de revenir sur le revue pour permettre à ceux qui n'étaient pas là, ceux qui n'ont pas suivi nos émissions précédentes, qu'ils puissent se référer, parce qu'après on va laisser l'espace aux réactions, et c'est pour rappeler un peu quelque chose. Il nous a donné la sexualité à trois causes. Donc ça veut dire que la jouissance familiale d'un couple légalement reconnu par Dieu pour se multiplier et ensuite remplir toute la terre. Ça, c'est la mission que le Seigneur a donnée à l'homme et sa femme. Selon Genèse chapitre 1, le verset 27. Et c'est le même devoir aussi qu'il a donné aux animaux, parce qu'il y avait seulement un seul gorille avec sa femme et un seul lion avec sa femme. Donc il y avait deux depuis le commencement. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de revoir encore les gorilles, parce qu'au commencement, il y avait aussi cette espèce-là. Donc tout ce que nous avons de revoir, c'est le même ordonnance qu'ils ont obéi depuis le commencement. C'est ce qui leur a permis de subsister jusqu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes sur ce qui nous concerne, à nous les hommes, sur la sexualité? Parce qu'il y a une perversion qui est rentrée, et finalement, on a même tendance à croire que c'est par la sexualité que le péché vient au monde. Parce que les gens ont eu cette tendance. Pourquoi? Parce qu'à cause du désordre, donc à cause de la sexualité mal pratiquée, qui est en train de causer des dégâts, qui est plus que même les bombes atomiques. Ça, je l'ai toujours répété. Amen. Parce que le fait de se retrouver avec des enfants indésirés, le fait de se retrouver avec les enfants qu'on appelle les enfants de la rue, le fait de se retrouver avec 2, 3, 4 femmes et on n'arrive plus à maîtriser ses enfants, c'est ce qui nous appelle à comprendre que Dieu a raison de condamner cet aspect. C'est ça, mes frères et sœurs. Donc nous sommes dans un monde qui est perverti par le diable, qui a dit à l'homme, non, si Dieu a dit ça parce qu'il ne vous aime pas, il faut faire ceci. Donc sur chaque point que Dieu a présenté à l'homme, Dieu sait pourquoi il a donné ces points, mais le diable vient toujours derrière la parole de Dieu pour faire pervertir. Voici pourquoi même, quand le Seigneur, heureusement c'était lui-même qui était descendu sur la terre, en face de toujours le serpent ancien, qui va le tenter pour lui dire, si tu es le fils de Dieu, il savait déjà que le fils de l'homme avait faim. Fais de ces pierres les pains pour que tu en manges. Et c'est par là, heureusement c'était lui-même. Il s'est fait confronter contre une pierre. Et c'est ce qui a fait qu'il a échoué. Mais pour Adam et Ève sont tombés. Parce qu'ils n'étaient pas prudents, ils n'étaient pas sages, ils n'étaient pas enracinés dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous puissions avoir des difficultés sur la terre, mes frères et sœurs. Si Dieu insiste sur ce point, c'est pour amener la conscience de nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, qui ont rempli des églises, mais qui ne sont pas certainement instruits sur ces points et ces bases. Et ils sont en train de prendre maintenant ces choses-là à leur manière. Et ils oublient que demain, ça va leur provoquer des guerres et des situations de guerre, mes frères et sœurs. Avant qu'on avance, vous allez voir que même dans une famille, quand on a déjà un enfant qui n'a pas un père, c'est déjà une bombe. Ça, c'est une bombe qui est là, qui va s'exploser plus tard avec des générations qui vont venir. Parce que cet enfant, plus tard, va chercher à savoir mon père c'est qui. Parce qu'il sait que l'héritage, on n'hérite pas l'héritage d'une mère, mais l'héritage vient de papa. L'enfant là, devant tout ce qui appelle leur papa, il va chercher à savoir qui est mon père. Donc c'est pour dire que pour mettre fin à ces conneries, à ce système qui est en train d'être pensé peut-être, que les gens sont en train de voir comme si c'était bon, alors que c'est une grave erreur, il faut que les gens reviennent à la parole, surtout l'église. Parce que c'est dans l'église du Seigneur que le monde peut se référer. Alléluia. Vous savez même que le monde entier, dans tout ce qu'ils peuvent avoir à faire, ils ont les yeux braqués sur Israël. C'est ça ce que les gens oublient. Israël, c'est le miroir de l'humanité. Tous, si nous voulons savoir à quel moment nous sommes arrivés, voyez seulement l'aspect qui est autour d'Israël. Quand le monde ne va pas bien, regardez le miroir du monde,
qu'ils arrivent, vous allez reconnaître à quel moment ils sont arrivés. Et vous allez comprendre qu'au moment où ils sont arrivés là, avec plein des ennemis qui entourent Israël, nous sommes arrivés à la fin des temps. Ça veut dire qu'à l'heure où la parole de Dieu doit s'accomplir. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, chacun de nous doit être prudent dans sa marche avec le Seigneur. Savoir les choses qu'il n'avait jamais su. Et savoir comment se mettre à l'application de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut nous protéger contre le danger même de la mort. Parce qu'il dit que le monde va passer, mais ma parole ne passe pas. Et celui qui rentre dans sa parole vit éternellement comme sa parole vivra. Donc mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous revenons sur ce grand thème qui dit un peuple saint pour un Dieu saint. Maintenant, comment ce peuple saint-là peut traiter le sujet de la sexualité? C'est ça le problème. Nous avons lu un passage de 1 Corinthiens 6, si je ne me trompe pas, c'est le verset 19. Qu'est-ce que ça dit là-bas? Jusqu'au verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Ouais. Ou bien encore ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Verset 20 dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Amen. Amen. Vous voyez, donc notre corps qui devient le temple de Dieu, qui devient là où Dieu doit siéger, parce qu'il n'habite jamais dans un corps, dans un temple fabriqué par les mains d'hommes. Mais lui, il habite par son esprit dans le corps de l'homme, parce que c'est son temple. C'est lui-même qui l'a formé, c'est lui-même qui l'a fabriqué par ses mains. Et c'est lui qui veut que ce temple, ce corps qui est son temple, soit réellement dans la sainteté. Et comment ce temple peut vivre sur la terre pécheresse, une terre polluée, mais gardons la sainteté de Dieu. C'est là où les gens disent que c'est difficile. Et c'est là où les gens glorifient le diable pour dire mon tante Kengol, le diable est fort. Le diable n'est pas fort. Parce que si l'homme rentre dans la position de la parole de Dieu, si l'homme prend la parole de Dieu et qu'il l'applique dans sa vie comme une savonnette, parce que vous voyez, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce monde, mais qui ont même des savonnettes ou des savons dans leur maison. Mais vous allez remarquer quelque chose, qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont sales. Vous voyez? Pourquoi? Est-ce que c'est la savonnette qui va quitter de là où elle se retrouve pour venir s'appliquer sur toi, pour te rendre propre? Non. C'est à toi de prendre la savonnette et de l'appliquer sur toi. Amen. Avec même un frottoir pour te rendre propre. Donc c'est ce qui se passe aussi avec ce que Dieu donne à l'homme, d'avoir la possibilité de devenir saint comme il le réclame. Parce qu'il n'écoute même pas la prière des pécheurs, il écoute des prières des saints, des hommes nettoyés par le sang de Jésus-Christ, qui marchent dans ce monde étant téléguidés par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, pour les empêcher de tomber dans les trous creusés par le monde des ténèbres. Donc voici pourquoi le Seigneur exige que la sainteté soit installée dans la sexualité. Comment la sexualité peut être pure? Pendant que nous sommes en train de voir que même tout est pollué dans le monde, au travers de la pratique de la parole de Dieu, une jeune femme qui, malgré son âge, est encore sous le toit parental, n'a pas le droit de s'hasarder, d'aller se faire déshabiller devant un homme qui ne s'est jamais fait voir devant ses parents. Vous voyez? Donc, c'est par là où nous sommes en train de remarquer que le monde de plus en plus, nous sommes en train de voler dans un monde qui est de plus en plus méchant et de plus en plus dangereuse. Le monde est en train de se faire précipiter pour aller dans la mine elle-même. À cause de ses œuvres. Parce que le propriétaire de ce monde a donné la ligne de conduite à suivre. Le chemin est tracé, mais à cause de la rébellion, c'est ce qui permet à l'homme de précipiter même la coupure de ses jeans sous la terre. Vous voyez? À cause du péché. Parce que le péché, c'est un venin qui entraîne l'homme avec rapidité dans l'enfer, dans le séjour des grincements. Et après, c'est là où les gens pensent que bon, après là-bas, je peux m'en sortir. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Voici pourquoi le temps est donné, la possibilité est donnée, la grâce est donnée à ceux qui sont encore ici en vie et qui ont des oreilles qui peuvent entendre encore cette parole qui vient de la part de Dieu pour les faire conscientiser, pour les ramener à l'obéissance de la parole de Dieu, pour s'échapper à la mort. Parce que nous sommes dans un monde qui a fait pervertir les choses de Dieu. Vous allez voir même sur le temple de Dieu, qui est notre corps, les gens sont en train d'écouter la voix de l'ennemi qui leur amène même à faire pervertir leur temple. Vous allez voir une personne qui fait déformer son corps,
qui enlève la naturité de la beauté de Dieu pour mettre le superficiel sur sa vie. Et vous le voyez belle au travers du superficiel, alors que l'original, c'est ce qui devait te donner une vie durable et heureuse. Vous voyez mes frères et sœurs? Donc, nous sommes arrivés au temps où nous devons faire attention. La sexualité, c'est une bonne chose que le Seigneur a donnée pour l'humanité. Le fait de la pratiquer selon les normes de Dieu, selon les normes de sa parole, nous donne là une grâce et une grande bénédiction de Dieu. Remarquez, le Seigneur dit dans sa parole qu'une personne ne peut pas aller avec une femme tant qu'il n'a versé les 50 000 francs, c'est-à-dire les 50 pièces chez son père. Et cette femme n'a pas la possibilité ni l'indépendance, parce qu'une fille qui est née a le droit de se soumettre à son père. Et c'est ce que nous avons. Qu'est-ce qu'il faisait 5, si je ne me trompe pas, c'est faisait 6. Qu'est-ce qu'il nous dit à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, ma soeur? La parole de Dieu dit dans Éphésiens 6, Ouais. versets 1 à 3. Voilà. Enfants, obéissez à Il faut vos toujours parents. dire, je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ, Voilà. dans Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, Ouais. car cela est juste. Voilà. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Gloire à Dieu. Vous voyez, mais aujourd'hui, remarquez, vous allez voir des enfants qui ne sont plus heureux. Même que ce soit des jeunes garçons comme des jeunes filles, ne sont plus heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont piétiné ce commandement. Alors que la procédure que Dieu a donnée, c'était pour aider ces hommes, ces femmes à vivre heureusement sur la terre. Dieu ne nous a pas placés sur la terre pour que nous puissions souffrir et vivre comme si on est en train de vivre l'enfer sur la terre. Non. Le Seigneur nous a fait grâce de vivre sur la terre pour que nous puissions vivre comme Dieu a voulu. Étant dans son bonheur qu'il a créé pour nous. Dieu nous a créés dans un bonheur. Il nous a mis au plus... C'est-à-dire, la matière qu'il nous a créée, c'est une matière qui est même enviée par Lucifer et ses démons. Parce que Dieu, la chose la plus précieuse sur la terre, c'était l'homme. Dieu n'est pas descendu sur la terre quand Lucifer est descendu avec ses anges pour réclamer et demander à ces anges-là pour les gracier. Non. Le Seigneur est descendu, c'est à cause de l'homme qui empruntait le chemin de l'enfer. Voici pourquoi le Seigneur réclame toujours. Il veut voir toujours l'homme à ses côtés. Il veut voir l'homme dans son trône, sur son trône, dans sa présence. Il veut avoir toujours la présence de l'homme à ses côtés. C'est ça ce que le Seigneur veut. Voici pourquoi le chemin qu'il nous a tracé, c'est un chemin de bonheur, mais il donne les principes, il donne des ordonnances qu'il nous faut respecter pour arriver dans la procédure et vivre heureuse dans cette procédure. Donc, si une personne s'hasarde à aller hors de la volonté de Dieu, hors du chemin tracé par Dieu, il va être surpris des menaces. C'est comme l'homme, non? Quand il a désobéi à Dieu, même le lion pouvait influencer l'homme, même le chacal pouvait faire peur à l'homme, même le serpent pouvait faire peur à l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a même des foyers qui sont qui ne sont pas dans la légalité, mais qui sont même en train d'accuser leurs parents. D'accuser leurs parents. Oh, papa est sorcier. La fille insiste. Et comme avec les systèmes de visières qui sont sortis, c'est-à-dire l'eau qui ne coule pas, là-bas, on vous dit que c'est papa qui est en train de t'ensorceler. Voilà les paroles de ton père, c'était des paroles dures. C'est ça qui est en train de te maudire. C'est ça qui s'est fait ceci. Et automatiquement, la jeune fille, appuyée par ses parents qui sont ignorants de la parole de Dieu, vont combattre le papa. Alors que, selon la parole de Dieu, le papa est dans ses droits. Donc, pour éviter de rentrer dans cet amalgame, il faut que l'homme revienne dans les bases de la sainteté. Pour rentrer dans la sexualité avec le soutien et l'appui de Dieu, visiblement et invisiblement. Donc, comme c'est le dernier jour, j'ai fait comme une revue pour vous permettre de se retrouver. Et je crois bien par rapport au temps, parce que nous sommes à la télé, on peut aller maintenant dans les réactions. Pasteur, Oui. que conseillerez-vous à une sœur mariée que son mari lui oblige de faire les relations contre nature, parce que la parole de Dieu dit que la femme soyez soumise à vos maris? Oui, mais c'est les sœurs qui ont des problèmes sur ce contexte, ce sont des sœurs qui se sont mariées avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Ou les gens qui étaient dans le monde, elles s'est converties, sont mariées encore dehors. Je conseillerais à cette femme de pouvoir travailler pour que son mari vienne aussi au Seigneur. Parce que quand l'autre est dehors, toi tu es dedans,
toi qui es dedans, tu vas porter les péchés de celui qui est dehors. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans 1 Pierre, si je ne me trompe pas, 1 Pierre 3, il dit que sans parole, la femme, par son témoignage, par son comportement, peut faire convertir son mari. Vous voyez? Donc, une femme qui s'est convertie, qui se dit chrétienne, qui a encore son mari païen, c'est une femme qui risquerait même d'aller en enfer. Pourquoi? Parce que le nombre de jours qu'ils sont en train de dormir et se réveiller, c'est un risque pour cette soeur-là. Parce que si cette soeur était transformée par la parole de Dieu, son mari devait le suivre. Parce que le mari connaît les caractères qu'avait cette femme hier, quand elle ne s'est pas convertie. Maintenant que cette soeur s'est dit chrétienne, automatiquement le mari est en train de veiller sur la différence qui va s'imposer sur sa femme pour l'attirer vers le Seigneur. Le mari va se laisser prendre, le mari va se laisser attirer parce qu'il voit le changement, il voit la transformation de sa femme. Donc cette soeur, pour s'en sortir de là, puisque le gars est encore dans les films pornographiques, quand je vois comme ça un monsieur qui veut toujours imposer ce rythme de contre-nature, ça veut dire qu'au lieu de se positionner dans le sens que Dieu a voulu, on va dans le sens contraire, donc faire les relations en contre-nature. C'est ce qui pousse même aujourd'hui à avoir des problèmes comment on appelle les maladies contagieuses là. Même les cancers, même les tout qui ne finissent pas là, les tuberculoses. Vous avez des sœurs qui sont fendues à cause de cette maladie. Pourquoi? Parce que dans ces rapports contre nature, ils sont en train d'avaler même la mort sans se rendre compte. Vous voyez? Donc pour éviter ça, il faut que cette sœur fasse convertir son mari. Il faut qu'elle ramène son mari à la rigueur de la parole. Quand son mari s'est converti, la sœur est libre. La sœur va jouir dans le sens que Dieu a créé. Parce que la femme doit se soumettre à son mari. Mais le mari est encore dehors. Le mari ne connaît pas encore Dieu. Cette sœur est dans les difficultés. Maintenant, pasteur, Ouais. pour par exemple ceux qui ont écouté la parole, Ouais. ceux qui sont déjà imprégnés de la parole, Ouais. mais qui refusent de mettre en pratique la parole, qu'est-ce qu'il leur est réservé? Sur ce contexte. Mais la Bible déclare que celui qui ferme ses oreilles à la parole de Dieu, il est en train d'ouvrir largement la porte de la perdition pour son âme. Pasteur, parlons un peu de la sexualité. Ouais. Nous savons que c'est vraiment un sujet réservé à ceux qui sont légalement mariés devant Dieu et devant les hommes. Ouais. Mais nous remarquons que dans l'Ancien Testament, Dieu a permis qu'il y ait des mariages intrafamiliales, la sexualité intrafamiliale. Nous avons vu parfois le cas de Jacob qui a épousé ses nièces, les filles à son oncle. Mais pourquoi ce n'est pas permis à notre temps? Non, mais ça existait au moment où la parole de Dieu n'était pas encore arrivée dans notre ville, par exemple, de Pointe-Noire. Je crois que ça existait, et même dans le Congo, ça existait. Dans chaque patois, les cousins pouvaient se marier avec les cousines. Ça existait. Mais c'est le modernisme et la parole de Dieu qui a mis fin à cela. Parce que croire à la parole de Dieu dans le temps de Jacob est différente avec le temps de Jésus-Christ. Parce que la conscience est maintenant en place. C'est ta sœur. Vous savez que les sorciers profitaient même de ces unions-là. Vous voyez, c'est ta cousine que tu as pris, tu as mis dans ta maison. Bon, est-ce que tu vas vraiment la doter correctement? C'est ça le problème. Et ça sera un refuge des sorciers. Vous voyez? Donc les gens ont compris la parole de Dieu pour éviter de tomber épouser ta femme comme il se doit. Tu la mets dans ta maison, tu n'as plus rien à voir avec ces gens et tu jouis ton bonheur avec ta femme. Mais bon nombre de chrétiens utilisent la sexualité sans pourtant savoir vraiment la notice. Parce qu'ils ne sont pas parfois prêchés dans les églises, ouais. On leur prêche jamais ça. Mais est-ce que des chrétiens ont des positions spécifiques dans le cadre sexuel? Non. Le cadre, la position, c'est celle de la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit dans sa parole, par exemple, que... Vous savez, sur la position, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas parfois dire à la télé. Mais il y a certaines choses que je vais te donner comme des flashs. Tu ne peux pas voir l'autre, au lieu de le voir en face, tu ne peux pas le voir par le derrière. Il y a beaucoup de sœurs aujourd'hui qui, tu vois une femme bien posée, mais qui a une démarche déformée. Pourquoi? Parce que son mari a l'habitude de le prendre par le derrière. Il bousille toute la colonne vertébrale. Toute la colonne vertébrale est gaspillée. Et la femme de la fille de tout c'est gaspillé. Mais ça tu vois, mais le démarche a changé. Tu penses que le démarche a changé à cause de l'enfant qu'il a mis au monde avec difficulté dans l'hôpital? Non. Ce sont des choses qui se passent dans les foyers. Si la femme ne veut pas, on tape. Ça c'est avec les païens. Mais quand on est chrétien, on doit respecter la ligne tracée par Dieu et respecter cette conduite. C'est cette conduite qui fait le bonheur, qui fait la justesse et c'est ça qui produit.
Mais ce n'est pas ça de l'extérieur. C'est là où on parle des rapports sexuels contre nature. Donc tout ce qui va dans le sens inverse. C'est pourquoi il y a beaucoup de bien-aimés, je crois, qui ont réagi sur ce point. Mais la position, ils savent. Face contre face, yeux contre yeux, nez contre nez. C'est cette position que Dieu a donnée pour l'homme et la femme de s'unir. Ils s'unissent. Ils s'unissent pour produire. Ce n'est pas pour se jouir dans leur connerie. Oui, je crois bien la sœur. Pasteur, au milieu, la sexualité au milieu de jeunes, Ouais. il y a des jeunes qui utilisent maintenant la sexualité pour un moyen d'avoir de l'argent, pour se nourrir, se vêtir et ils prennent appui sur la crise d'aujourd'hui. Est-ce normal? Non, c'est pas normal. Vous voyez aujourd'hui, même si la famille, même si papa n'arrive plus à te soutenir, mes frères et mes enfants. Vous êtes des enfants. Si même papa est arrivé au point, il ne peut plus arriver. Mais je crois bien, papa, a l'espoir sur vous. Quand vous commencez à vous détruire, le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 6, je crois bien si vous étiez bien attentif sur le passage de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, vous allez écouter ce que le Seigneur dit. C'est pas normal que ton corps soit devenu comme un instrument de la prostitution. Parce que c'est un grand risque de la mort. Parce que là, la Bible déclare que tout péché qu'un homme peut commettre, ces péchés sont hors du corps. Ça, là, on revient comme en arrière. Donc, à partir du verset 16, tout péché qu'un homme peut commettre sur la terre, ces péchés sont à l'extérieur du corps. Mais s'unir avec une femme, un homme qui ne t'appartient pas, qui ne t'a pas doté devant ton père, c'est une malédiction grave. C'est par ces relations-là que le diable rentre. Il détruit même toute ta vie. C'est pour vous voyez, on a des enfants qui n'ont plus la maîtrise, même des jeunes garçons qui ne peuvent même plus écouter le conseil de son père, sa mère et le mettre en pratique pour qu'ils puissent se jouir. Non. Ils sont détruits parce que dès lors qu'ils se sont livrés à détruire leur corps comme ça dans les rapports sexuels, ces enfants n'ont plus à écouter même les gens. Ce sont ces enfants qui sont devenus comme une bombe atomique pour ce pays, pour ce monde. Pas seulement pour le Congo, partout. Amen. Vous voyez, un enfant comme ça ne peut même plus écouter son père. C'est un enfant déraillé. Et qui va à l'école, ce n'est pas pour s'instruire, mais qui va à l'école, il n'a même pas le respect pour les encadreurs. Donc, il met toutes les filles qui viennent, ils peuvent voler l'argent de son père pour aller se faire voir à l'école. Je suis l'enfant des riches, je suis l'enfant d'un qui que ce soit. Mais ça, c'est la richesse de ton père, ce n'est pas pour toi. C'est pourquoi, n'appelez pas mes frères et mes soeurs, ça c'est toi qui devais le dire. N'appelez pas, mais envoyez seulement des SMS pour qu'à la fin on puisse causer, peut-être avec vous, si vous voulez nous appeler. Donc pendant que l'émission est passée, on n'a pas besoin que vous nous appelez, on a besoin seulement d'écouter la parole, les réactions sont là sur place. Donc c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, dès lors qu'un jeune garçon va à l'école et il a détruit sa vie par la sexualité, parce qu'il n'a pas encore l'argent, il ne connaît pas comment louer une maison, il ne connaît pas comment on peut prendre en charge même d'abord sa propre vie. Même ses études, c'est son père qui, avec sa mère qui sont en train de payer. Tu es encore un mineur. Tu es appelé encore à rester sous les pieds de ton père et de ta mère. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas droit à la sexualité. Tu n'as pas droit à la sexualité. C'est une infraction grave. C'est pour vous voir même des jeunes garçons, des jeunes filles aujourd'hui qui sont foutus. Donc il y a des jeunes filles qui se servent de leur beauté pour aller se faire même diverger dehors. Alors c'est une infraction grave. Papa est en train de croire dans le mariage là, vous savez, tous les parents sont devenus riches. Ils pensent que son père et ma fille encore vierge. Non. Dans l'ancien temps, quand tu épousais une femme, tu arrives là-bas, elle avait perdu sa virginité. Le papa l'avait payé. Pas de signal. On nous dit que là-bas, pas de signal, mais on va continuer. Donc, le papa va payer, va rembourser la dot. C'est comme ça que ça s'est passé. Le papa est appelé à rembourser sa dot. La dot de ce monsieur-là. Mais comme aujourd'hui, tout est perverti. Mais c'est une malédiction maintenant puisque le papa regrette. Il a taxé la virginité au monsieur. Le monsieur a payé. Arrivé là-bas, la virginité a été disparue. Même la fille ne connaît pas où est-ce qu'elle avait perdu sa virginité. C'est sur le banc de l'école pour avoir un petit pain, pour avoir un peu, je ne sais pas quoi que ce soit. C'est ce qui est en train de détruire le monde aujourd'hui. C'est ce qui est en train de pervertir et maudire la terre. Parce que c'est la base de la procréation. Maintenant, on est dans ce processus avec des hommes et des femmes qui sont déjà maudits. C'est un grand problème, mes frères. Un enfant qui est né dans les rapports sexuels hors mariage, c'est un enfant qui est couvert de la malédiction. Donc, il faut que papa et maman régularisent leur situation pour permettre à ces enfants d'être bénis.
C'est pour vous remarquer, ces enfants-là vont grandir comme ça. Même à l'église, normalement, après la dot, il faut qu'on prie pour tous ces enfants-là, pour les recommander dans les mains de Dieu, pour que la condition de ces enfants soit régularisée devant la présence de Dieu. Comme d'autres enfants qui vont naître après la dot. Parce que quand on parle du mariage, c'est trop dur peut-être pour les autres, mais pour la dot, c'est très important. C'est pour nous avoir l'importance que nous mettons sur la dot. C'est parce que les anciens, dans l'Ancien Testament, nos anciens ont pratiqué cela, la dot. Ils ont donné ce que papa avait droit pour qu'ils puissent s'en acquérir de leur femme, tranquillement. Et ces foyers étaient bénis. Mais aujourd'hui, c'est n'importe quoi. À l'école, l'enfant est parti là-bas. Parfois, c'est le professeur qui va causer de n'importe quoi sur l'enfant. Vous voyez? Donc, c'est pas digne. Ces enfants doivent arrêter avec ce système. Maintenant, pasteur, pour les parents qui ont des enfants qui se sont déjà lancés dans cette vie de sexualité, quelle est la conduite à tenir des parents? Que peuvent-ils faire pour rattraper leurs enfants? C'est avec la parole de Dieu. Oui, c'est possible avec la parole de Dieu. C'est possible avec la parole de Dieu. Parce que si un papa est responsable, ce papa qui a cru à la parole de Dieu, parce que le problème, c'est avec des parents qui ne croient pas en Dieu. Donc, il est dans un monde où il n'a même pas une ligne tracée pour sa vie. Donc, c'était un papa perdu. Parce qu'il n'a même pas, la vie de Dieu n'est même pas en lui. Et pourtant, Dieu lui donne la vie chaque jour. Il se réveille. Il jouit quand même du bonheur de la vie de Dieu, puisque le soleil sort pour tout le monde. Il n'y a pas un soleil réservé pour les justes et l'autre côté abandonné. Non, tout le monde et les justes et les méchants sont là. Mais le papa doit savoir qu'il a une responsabilité devant Dieu. Qu'il reconnaisse Dieu ou pas, Dieu l'attend au jugement. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a donné la possibilité de vivre et d'avoir des enfants au travers de ton union avec ta femme. Et Dieu t'a donné la responsabilité d'encadrer ces enfants-là. Puisqu'avec toi-même tu ne peux pas, alors c'est avec la parole de Dieu que tu pourras faire quelque chose. Parce que Dieu te donne la prière. La prière, c'est une relation permanente, c'est une communion permanente avec Dieu pour prier en faveur de tes enfants de tout ton cœur. Dieu a la capacité de changer. Même si ces enfants étaient durs, Dieu va les rendre flexibles au travers de la prière de toi, papa, qui a compris la responsabilité. Il peut redresser, il peut gagner ses enfants avec la parole de Dieu et la rigueur. Amen. Dans le couple chrétien, légalement marié, est-ce qu'ils peuvent utiliser le préservatif? Non. Non. Pourquoi? Pourquoi le préservatif, mon frère? Peut-être pour les grossesses indésirées. Non. Vous savez, qu'est-ce qui pousse les gens à cette pression? C'est un manque de traitement de la vie chrétienne, de son corps. Parce que l'apôtre Paul n'était pas con pour dire que je traite mon corps durement et l'assujettir. L'homme a le pouvoir sur sa chair. Un chrétien. Vous voyez? Puisqu'il a le commandement de Dieu avec lui. Et il maîtrise son corps. La Bible dit que si tu ne maîtrises pas ton corps, ça veut dire que tu n'as pas maîtrisé ta propre vie. Comment tu peux arriver à maîtriser même tes enfants? Il faut que tu arrives à maîtriser ton corps. Cette pression doit être équilibrée et limitée. La femme a un calendrier donné par Dieu. C'est l'originalité. Il faut que l'homme respecte ce calendrier, c'est tout. On ne peut pas en prêter des choses qui parfois peuvent nous rendre malades. Ah oui! Après on est surpris, mais moi nous sommes un foyer chrétien, mais comment on peut avoir ces maladies vénériennes? Mais parfois c'est pas ces préservatifs. Ah oui, il faut faire attention. Pasteur, oui, ma soeur. Est-ce que c'est un péché à une femme de tomber amoureuse d'un homme plus jeune qu'elle? Bon, normalement, sur le point de mariage, selon la Bible, parce que nous répondons par rapport à la Bible. Selon la Bible, c'est l'homme qui doit être chef. Quand on parle de chef, ça veut dire qu'on a la commande de la chose. C'est l'homme qui doit toujours être un peu âgé. Mais si cela est arrivé, que les bien-aimés se sont aimés et que la sœur se sent vraiment réellement aimée par ce jeune frère, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un écart avec lui d'âge, ça ne pose pas tellement un problème. Mais le problème c'est quoi? Il faut que ce foyer soit en règle. Parce que j'ai même vu un pasteur qui a répudié sa femme à cause de l'âge. C'est dans la vie de Pont Noir. Je ne peux pas dire le nom. Vous voyez? Donc pour que cette soeur soit en sécurité, il faut que ce mariage, puisqu'il se marie peut-être à des enfants, il faut qu'après la dot, qu'il y ait le mariage. Pour bloquer toute chose. Et mettre la soeur à la sécurité. Sinon, un jour quand tu le verras fatigué, tu vas commencer à changer d'avis. Donc tant mieux qu'on mette les choses à l'état. Maintenant, pasteur, est-ce que faire amour plusieurs fois peut rendre une personne faible dans la prière? Oui. Oui. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez remarquer, on a dit, le roi David connut sa femme
Et ça dit ce moment de la procréation chaque fois qui permettait à l'homme de l'homme. Mais nous sommes arrivés au moment où tout est perverti. Donc, c'est pas chaque fois que l'homme soit toujours collé avec sa femme. Non. Il faut le faire reposer la sœur. Il y a des sœurs, vous voyez parfois les sœurs maigries. Parce qu'elles ne dorment pas. Elle n'est pas dormie aujourd'hui. On l'a merdé tellement la nuit. Après, demain, c'est pareil. Donc, c'est comme un traitement. Un traitement de tous les jours. Le gars quitte là-bas pour s'empiffrer de son alcool. Il vient avec toute la pression pour déposer sur la sœur toutes les nuits. La femme n'aura pas la santé, n'a pas le sommeil. Il faut faire reposer cette sœur. C'est utile pour sa santé. Oui, c'est pas Dans le toutefois. cadre du couple Parce que chrétien. même dans un chrétien, si toutefois tu es collé avec ta femme, mais le jour que Dieu va permettre que tu puisses voyager, tu auras des problèmes. C'est là où on écoute un pasteur est allé chuter avec une soeur là-bas, ou un frère en Christ est allé tomber dans le péché de l'impétition ou dans l'adultère. Oui, papa. 10 minutes. Oui, papa. Dans le cadre d'un couple chrétien, Ouais. légalement marié, toujours je précise, combien de fois ils peuvent faire la sexualité dans le mois? Non, il faut avoir un calendrier parce que dans la semaine, on peut avoir 2 à 3 jours de jeûne et prière. Maintenant, quand on est dans le jeûne et prière, on s'abstient de tout contact sexuel. Parce que là, tu rentres en connexion avec l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas le droit de t'unir avec ta femme pendant ce temps-là. Maintenant, si tous les jours, maintenant vous jeûnez quand? Vous avez quel problème et quel programme avec Dieu? Donc vous êtes seulement là dans la chair. Non. Il faut... On ne peut pas donner le nombre de jours, mais le chrétien doit savoir, avec sa femme et ses enfants, ils doivent avoir les jours dans la semaine. Donc, hormis ces jours-là, vous pouvez avoir parfois 2 fois, parfois 1 fois. Il faut faire reposer les choses, frère. Parce que le temps que tu auras avec le Seigneur, ça va te demander d'être à l'écart de toutes ces choses. C'est très important. C'est pour vous remarquer que les chrétiens sont devenus de plus en plus faibles. Emportant tout vent. Oui, la sœur. Pasteur, pour une mère qui pousse sa fille à aller se pervertir avec les hommes pour la nourrir, parce que la Bible dit qu'on faut obéir à vos parents. Cette fille, exemple, aujourd'hui, elle a connu le Seigneur et on a dit de ne pas faire ça. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que la Bible dit qu'il faut obéir à ses parents. Voilà. Bon, la maman qui va pousser sa fille pour aller se vautrouiller avec les hommes pour lui amener de l'argent. Non, ça ce sont les mamans. Si ces mamans-là m'entendent dans cette vie de porno, c'est pourquoi je remarque toujours les mamans-là, même si elle est fatiguée, tu sens toujours avec des colons, avec des phares, une maman qui a déjà vieilli. Hein. C'est la qualité de ces mamans-là. Si tu as sa fille dans la maison, c'est un problème. Et ce sont ces mamans-là qui viennent parfois détruire même les foyers de leurs enfants. Oui, mais parce qu'ils sont capables de recevoir un autre monsieur chez lui pendant que la femme et la soeur dans un foyer. Maintenant, pour les filles qui vont à l'école, par exemple, ou qui sont là et que la maman l'envoie, lui donne les stratégies de comment faire pour séduire les hommes dans la rue, elle, ici à la maison, elle a seulement l'argent. Quand la fille arrive bredouille, c'est un problème. Ces mamans-là sont sous la malédiction. Ces mamans sont sous la malédiction. Ce n'est pas ces mamans que Dieu dit d'obéir, que la fille doit obéir. Non, une fille qui a écouté la parole de Dieu, qui a compris la parole de Dieu, doit s'opposer à une telle mère. Ah oui, il doit être vraiment un opposant de cette maman. Ça, il y a la bénédiction de Dieu sur cet enfant-là. Parce qu'il ne peut pas se vautrer à cause des conneries là, pour avoir des pains, je ne sais pas quoi. Amen, pasteur. Pasteur, Ouais. avoir des sentiments pour un frère à l'église sans pourtant qu'il sache, est-ce-t-il de l'impudicité? Bon, avoir des sentiments, ça veut dire que tu te sens attiré par l'amour envers ce frère. C'est-à-dire quand tu le vois, tu te sens vraiment attiré. Et si c'est une soeur qui est célibataire, je conseillerais à ces soeurs-là de prier maintenant. Parce que tu ne peux pas savoir si c'est ton mari. Tu vois, c'est un frère célibataire, je crois bien. Mais si tu sens que ton cœur s'attire vers ce frère, prie le Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par là? Quelle est la relation entre moi et ce frère pour que je puisse avoir ce sentiment dans mon cœur? Reste seulement dans l'intimité avec le Seigneur. Ne le parle pas. Ne parle pas, frère, quand je te vois, je me sens attiré. Quand tu vas lui parler, lui va maintenant venir sur ces traces-là pour t'abattre. Ah, lui aussi va dire, oui, ma soeur, ça a commencé longtemps, moi aussi j'ai commencé par sentir ça. Que ce soit le frère, que ce soit la soeur, si tu sens ce désir en toi, rentre dans ton intimité avec le Seigneur, demande au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas obéir, je ne peux pas désobéir. Parce que tu me dis de ne pas pécher. Le péché de l'impudicité est même spirituel. Mais je suis en train de me sentir attiré vers ce frère. Maintenant, si c'est la volonté de Dieu, tu vas voir. Ce n'est pas l'attirance dans le sens où quand tu dors, tu commences à voir maintenant c'est toi avec le mariage, avec la soeur, le frère. Non. Hein, c'est-à-dire les rapports sexuels, non. Tu peux rêver un mariage, tu peux rêver peut-être l'autre là, mais pas les rapports sexuels. Parfois, quand le Seigneur montre un mariage, c'est rare qu'il te montre le visage de la personne. C'est dans l'intimité de la prière, tu vas prier que le Seigneur, si réellement le frère est là,
il faut que tu me l'amènes pour que je le voie. Et Dieu va te ramener vers ce frère-là un jour. Tu vas être surpris, c'est le frère qui va te présenter, plutôt te proposer. Et après la proposition, dès lors qu'il va parler, tu vas ressentir dans ton cœur le même sentiment que tu avais senti le jour-là. Dans un couple chrétien, Ouais. en pleine relation sexuelle, pour éviter soit des grossesses indésirables, Voilà. et le frère se permet de jouir à l'extérieur, est-ce que c'est C'est un péché grave. C'est un péché grave. C'est un péché grave. Le Seigneur a tué plus de 3, si je ne me trompe pas, plus de 3 ou 6 frères dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Avec un monsieur qui était mort, selon la loi juive de l'époque, si un frère n'avait pas eu des enfants avec cette femme qu'il avait mariée, s'il meurt, son petit frère a la possibilité de récupérer cette femme-là. Parce qu'obligatoirement, selon la loi juive de l'époque, la femme-là devait produire, devait donner un descendant à celui qui est parti, au travers de ses frères. Il s'est passé pour un frère, deuxième frère, troisième frère, qui avait tendance de jeter leurs semences dehors. Dieu les avait tués. Dieu les avait tués. Ça existe dans la Bible. C'est parce que là, ça me surprend sur le plateau, mais c'est dans l'Ancien Testament, les enfants de Dieu connaissent ce passage. Maintenant, pasteur, Dieu tue. Donc tous ces frères-là, c'est la semence que vous avez jetée. C'est comme si tu as pris la racine, oui, 4. C'est comme si tu as pris l'arbre qui est en train de sortir. Tu l'as déraciné et tu l'as mis à l'extérieur de la terre, c'est-à-dire hors de l'humidité, et l'autre, tu l'as mis là où il doit sécher. Et cet arbre va mourir. Donc la semence que tu as jetée dehors là, ce sont les enfants que tu as jetés dehors. Ne sois pas surpris devant la présence de Dieu le jour du jugement que tu te retrouves en face de ces enfants-là. Vous voyez? Ce sont les choses que les gens ignorent. Mais c'est grave. Oui, ma soeur. pasteur, Ouais. tomber Allez, avec parce que une ça fait ça, prostituée, ouais. il y a transfert d'impureté. Ouais. Mais tomber avec une fille vierge, il y aura quoi? Là, c'est là des questions rares. Hein? Tomber avec une soeur qui a déjà connu beaucoup des hommes, si on va aller dans les français simples, on récupère toutes les calamités qu'elle avait ramassées de tous les hommes, là où il est passé. Mais avec une jeune fille vierge, quand tu t'hasardes de tomber avec elle, qu'est-ce que tu vas ramasser par la suite? Ce sont ces passages-là où les magiciens se servent. Remarquez, quand vous écoutez un pasteur est tombé avec une soeur vierge, un tel est tombé avec, même un papa âgé est tombé avec une fille vierge. Ce sont sous le commandement du diable pour récupérer le bonheur de cette fille-là. Et cette fille-là est perdue. Vous voyez? Parce que là, il récupère quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur voulait que cette relation se passe après le mariage pour le bénéfice de ce foyer. Parce que la femme doit perdre sa virginité dans le foyer. Et cette virginité qu'il a perdue dans le foyer, c'est un bonheur pour sa famille, c'est un bonheur pour son foyer. Mais si c'est avant le mariage, c'est une malédiction pour cette jeune fille. Elle est appelée à confesser devant son pasteur et que le pasteur prie que cette fille soit rétablie. Parce que la personne qui est passée sur lui a récupéré quelque chose, a détruit sa vie. Maintenant, pasteur, Ouais. pourquoi les pasteurs ne vivent pas en communauté avec d'autres pasteurs? Qu'est-ce qui fait cela? Mais tu sais pas, c'est le problème de la dîme. Mais puis sur le pasteur Roger, par exemple, je condamne que la dîme, pour ce temps de la fin, je ne vois pas là où c'est écrit dans la Bible. Mais il y a d'autres qui vivent de ça. Tu vois? Donc c'est le problème de la dîme qui est en train de détruire cette communion. Hein? Vous voyez, par exemple, nous avons des hommes de Dieu qui nous sont allés voir, donc qui sont contents avec nous. Non? Même les bien-aimés branamis, qui pensent que ce que nous disons est honnête, ils sont avec nous. Amen. Ils sont en train de reconnaître l'authenticité de la parole et ils sont ensemble. C'est-à-dire, ils se sentent que les paroles ont changé. C'est merveilleux. Mais si les gens disent que c'est moi à cause de la doctrine, mais pourquoi la même Bible que nous tenons, on n'a pas de rapport? Moi, je dis que c'est l'argent. C'est l'argent. Pasteur Ogué Roger, votre mot de la fin? Le mot de la fin, bon, je vois beaucoup de questions. Je ne sais pas si Dieu peut permettre qu'on revienne encore sur certaines questions le jeudi prochain. Mais, gardez votre souffle, parce que nous sommes arrivés à la fin des temps. Il faut que les choses soient dites dans la vérité pour éclairer les hommes et les femmes. Et je crois bien que nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Nous sommes là tous les jours avec vous pour répondre même sur les points les plus difficiles à répondre. Parce que nous sommes arrivés à la fin des temps, le Seigneur veut que les hommes et les femmes soient inculqués de sa connaissance. Et si on est instruit de la connaissance de Dieu, on rentre dans la vie de la sainteté. Et on devient un peuple que Dieu veut. Parce que pour ce temps de la fin, Dieu a besoin d'une génération pure, nettoyée par son sang, pour que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix ne soit pas un travail vain, mais que ce soit un travail valorisé. Pour voir des jeunes femmes, des mamans, des papas,
qui comprennent la parole, qui s'appliquent dans la sainteté pour élever leur niveau de spiritualité et faire avancer les ténèbres. Amen. Amen. La Bible dit, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le frère Ange va passer aux annonces rapidement. Nous sommes l'église, la Sainte Doctrine de Jésus-Christ, située à Makayabou 418. Vous pouvez entrer par Vanvan. Il y a les 100 qui vont à 418. Vous pouvez entrer par le rond-point de Luandili. Vous pouvez provenir de Fontchétié. Et lorsque vous arrivez à Makayabou, après le marché Sopoji, vous demandez l'arrêt pharmacie 418. Juste la première ruelle à droite, 5e parcelle à gauche. Nous avons culte d'enseignement tous les mercredis et vendredis à partir de 15h45. Nous avons culte d'action de grâce tous les dimanches à partir de 8h45. Votre émission préférée, Le Décret de l'Éternel, est diffusée tous les jeudis de 20h30 à 21h15. Vous avez la rediffusion tard dans la nuit, c'est-à-dire le vendredi à partir de 1h du matin. Le mardi, nous avons aussi rediffusion de 16h à 16h45. Tard dans la nuit du mardi, c'est-à-dire mercredi à 1h du matin, vous avez rediffusion. Tout cela par bonus de TPT. Maintenant, pour les CD et les DVD, ils sont gratuits à la portée de tout un chacun. Donc, pour ceux qui suivent l'émission, chaque émission est gravée sur CD. Maintenant, pour ceux qui veulent croiser l'homme de Dieu, le pasteur Roger, vous pouvez soit appeler sur les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans ou vous pouvez tout simplement passer au niveau de l'église. Amen. Ceux qui ont apporté leur touche à la technique, à la caméra, c'était notre bien-aimé Elo Jonia. À la régie, était tenu par notre bien-aimé Prince Azuka. Et à la réalisation, était tenu par notre papa Elios Boisbeil. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli, éternel Dieu mon roi. Merci pour les cœurs que tu as encore vraiment restaurés ce soir. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Oh, afin que ça puisse toujours impacter, éternel Dieu mon roi, et que ton nom puisse toujours être prêché sans rien enlever ni rien ajouter. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Restez debout jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le plateau jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Debout jusqu'au bout.